Alors, Parashat Matot Maseh. Alors, aujourd'hui, le shiur Bezrat Hashem, il est pour ma fille Sarah Bat Chana Rivka, qui a eu un bon accouchement Bezrat Hashem, Bizchut Torah Gdosha, que ces mots de Torah lui font accoucher facilement, sans douleur, et de recevoir un bébé en bonne santé Bezrat Hashem. Alors, la paracha, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est sur Bnei Gad ou Bnei Reuven. On parle de les Bnei Israël, ils ont commencé à combattre, ils arrivent en Eretz Israël, proche d'Eretz Israël, après les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, et ils ont combattu Sichon et Og, qui étaient à la frontière de Eretz Israël. Ils étaient, parce que la frontière d'Eretz Israël, c'est le Jourdain, le Yarden, et après le Jourdain, il y a Eretz Israël. Et ce qui est avant le Jourdain, c'est en dehors d'Eretz Israël, d'accord? Mais c'est proche d'Eretz Israël, mais c'est pas Eretz Israël même. Maintenant, juste avant, dans la fin des 40 ans, quand il y a Moshe Rabbeinu, il était encore là, avant qu'il soit Nifta, ils ont combattu Sichon et Og et ils les ont détruits. Et ils ont conquéri leur terre. D'accord? Maintenant, ils devaient passer le Jourdain et rentrer en Eretz Israël et commencer à conquérir tout Eretz Israël. Avant qu'ils passent le Jourdain, le Yarden, pour arriver en Eretz Israël, il y a la tribu de Reuven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché qui sont venus voir Moshe. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, nous on a beaucoup de bétail, beaucoup de détails. Et l'endroit qu'on vient ici de conquérir, Eretz Sichon ve'og, qui est avant le Jourdain, pas en Eretz Israël, dans la frontière, elle est très intéressante pour nous. Parce que comme nous on a beaucoup de bétail et c'est un endroit où il y a beaucoup de pâturage, alors on veut cette terre-là, on veut ici que tu nous donnes notre chélek d'héritage à cet endroit-là. Moshe Rabbeinu, lui, il s'est énervé contre eux. Parce qu'il a cru qu'ils voulaient laisser alors les autres tribus rentrer en Eretz Israël et de eux-mêmes conquérir sans que Reuven et Gad, ils vont s'associer avec les Bnei Israël pour conquérir Eretz Israël, que c'était le but de tout, depuis le début. Donc il les a réprimandés, jusqu'à que les gars de Bnei Reuven, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais c'est pas ce qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est on laisse nos femmes, on laisse nos enfants, on laisse notre bétail à cet endroit-là, qui est derrière le Jourdain, le Yarden, et on va venir, tous les hommes, ils vont passer le Jourdain pour conquérir Eretz Israël, et quand on a fini, on repartira là-bas. C'était ça. Et quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu cette chose-là, il a accepté. Il a dit, si c'est comme ça, d'accord. Ce qu'il ne voulait pas, Moshe Rabbeinu, c'est qu'il décourage les Bnei Israël, que voilà, on vous laisse vous débrouiller, les Bnei Israël vont se dire, ah, ils sont tranquilles, et nous on va commencer à combattre, et on ne sera pas tous pour combattre. Il avait peur, Moshe Rabbeinu, du découragement des Bnei Israël. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout le but d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était d'être en Eretz Israël. Eretz Israël, on avait déjà parlé dans des shiurim, que c'est là-bas que la Torah elle peut fleurir. La Torah et les mitzvot, ils ont un sens beaucoup plus en Eretz Israël qu'en dehors d'Israël. Jusqu'à qu'il y a marqué dans la Gemara de Ktubot que celui qui habite en dehors d'Israël, il lui manque beaucoup de choses. Kimishen lo Elohai, il y a marqué. Comme si il était en dehors de la Torah, chas v'shalom. Donc, vadaï que le but de tout, c'est Eretz Israël. La question elle est comment Bnei Gad ou Bnei Reuven, la tribu de Gad et Reuven et Ménaché, ils ont pu vouloir leur héritage dans la terre, qui n'est pas en Eretz Israël. Et donc, ils vont être mévater, leur chélek en Eretz Israël. C'est pas mouvan, c'est qu'il tu arrives devant le but, tu dis tu te rétractes. C'était tout ça le but.
Donc ça, il faut comprendre pourquoi ils ont demandé une chose pareille. Et deuxièmement, pourquoi Moshe Rabbeinu alors il a accepté. On voit que ce qui dérangeait Moshe Rabbeinu, c'est qu'ils vont décourager les autres Béné Israël. Mais ça ne dérangeait pas Moshe Rabbeinu qui reste à cet endroit-là. Pourquoi ça ne dérangeait pas Moshe Rabbeinu qui reste à cet endroit-là? Et ce n'est pas Eretz Israël. Les Shvatim, il faut qu'ils soient en Eretz Israël. Et tous les Shvatim, ils sont pour aller dans Eretz Israël. Maintenant, de notre côté, on voit dans les Midrashim, et Rashi il ramène ça, que la Torah, dans les Psukim, Shlomo HaMelech, il dit Nachala mevuelet barishona lo tevorach. Et Rashi explique là-bas que ce pasuk, il revient sur Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils étaient mevualim, ça veut dire ils se sont empressés de demander quelque chose que c'était pas le moment qu'ils demandent. Et deuxièmement, dans la suite, entre le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Reuven et Gad, on voit que ils ont, en parlant comme ça, ils ont dit on veut construire des villes à l'intérieur ici qui étaient avant le Jourdain pour nos bétails et pour nos enfants. Moshe Rabbeinu il dit quoi? Vous devancez le bétail des enfants. Il a senti ici Moshe Rabbeinu qu'il y a ici une chemdat mamon. Il y a ici une envie d'argent, ça veut dire quelque chose que ton argent il est plus rachouv que ton corps, que tes enfants. D'ailleurs, il est marqué dans la Gemara de Brachot qu'on dit Bekol nafshecha ou bechol meodecha. Si tu dis nafshecha, plus forte raison meodecha. Si déjà tu dois donner ton nefesh à Hachem, alors tu n'as pas besoin de dire que tu dois aussi donner ton argent, à plus forte raison. Et la Gemara a dit non, il y en a qui préfèrent leur argent que leur nefesh. Alors, c'est d'accord. Donc, lui, Moshe Rabbeinu, en entendant ce qu'ils ont dit, ça ne lui a pas plu, et il les a corrigés en disant d'abord, vous allez construire pour vos enfants, et après vous construirez pour votre bétail. Mais on voit que les Midrashim, ils réprimandent Bnei Gad ou Bnei Reuven sur ça aussi. Donc, ce qui sort ici, c'est qu'il faut qu'on comprenne pourquoi ils ont demandé un héritage dans la terre qui n'était pas Eretz Israël. Et si on ne leur a pas reproché ça, mais on leur a reproché autre chose, pourquoi on leur a reproché autre chose? On doit comprendre tout ce Inyan, la Bezrat Hashem. Alors maintenant, on commence à expliquer. Avant de commencer, Bichlal, il faut comprendre que Vadaï, que les 12 tribus, ils étaient tous Kdoshim ou Théorim. Vadaï, que les 12 tribus, ils étaient tous Shlemim, Bnei Yaakov, et un chevet sans l'autre, une tribu sans l'autre, alors on enlève, c'est plus entier. Yaakov, il est entier que quand il a ses 12 tribus. S'il en manque une, ou deux, ou trois, Vadaï qu'on a enlevé un maillon dans la chaîne, et donc il n'y avait plus la shlemut, c'est plus shalem, c'est plus entier. La preuve à ça, c'est que sur le pectoral du Kohen Gadol, sur le Choshen, il y avait le nom des 12 tribus. Il y avait ceux de Gad, il y avait ceux de Réhouven. C'est pas parce qu'ils ont demandé un chélek en dehors d'Eretz Israël qu'on va pas plus les mettre dans les pierres du pectoral du Kohen Gadol. Donc tu vois qu'ils sont marqués. Et il dit le Malbim là-bas, on voit de ça que même si tu comptes les lettres et tout ça, toute la shlemut, c'est que quand il y a les 12 tribus ensemble. Donc tu vois que Vadaï que ces 12 tribus-là, ils sont shlemim. Et s'ils ont demandé d'être en dehors d'Eretz Israël, c'est qu'ils avaient une raison. D'accord? Donc déjà, il faut partir avec une Nekudat Hanacha, en tant qu'introduction, que Vadaï, on va parler ici de Kdoshim ou Théorim, et ils avaient un compte qui pensait qu'il était juste. D'accord? Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, nous rattacher. En plus de ça, Eretz Israël, elle a été... Comment Eretz Israël elle a été partagée après qu'ils ont conquis pendant 7 ans la terre? Comment elle a été partagée, la terre? Avec le Goral. C'est un tirage au sort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Le Kohen, il avait l'Orim Vetumim. L'Orim Vetumim, c'était ce pectoral-là. Et on mettait le Shem Hashem derrière. Et le Shem Hashem, il faisait briller les lettres
les 12 tribus qui étaient marquées, et eux ils comptaient les lettres, et de ça ils faisaient des mots, et voilà, ils voyaient par exemple qu'ils voyaient Yehuda dans cet endroit-là d'Eretz Israël, Issachar dans cet autre endroit d'Eretz Israël, comme ça c'était. Et après sur ça ils faisaient le tirage au sort, et ils voyaient que le tirage au sort il sortait bidiouk, comme le pectoral il avait dit, comme le Rochen il avait dit. Donc de ça chacun il savait que c'était Me'akadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit le Rabbi Nathan Breslev, pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui a décidé, toi tu prends ça, pourquoi ils ont fait cette chose-là? Il dit parce que même Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas comprendre, capter, il ne pouvait pas donner à chacun son morceau en Eretz Israël. Pourquoi? Il dit parce que c'est tellement profond que chaque morceau que les tribus vont avoir en Eretz Israël, ça va être matim, ça veut dire ça va être ajusté bidjouk selon le tafkid, selon le but de chacun dans ce monde. Par exemple, la tribu Issachar, elle avait un tafkid, elle avait un but dans ce monde, et Hachem il leur a donné 7 partiels d'Eretz Israël, parce que cette partielle c'est ça qui va leur amener à leur but. Et ça, il n'y avait que Hachem qui pouvait dire une chose pareille. C'est tellement profond, tellement, il faut que tu vois le but de chacun jusqu'à Biat HaGoel HaMashiach. Et tu sais aussi que cette terre-là, elle est propice pour le but de cette tribu-là. Il n'y a que Hachem qui pouvait le dire. C'est pour ça qu'ils ont fait le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est blidat. C'est ça, tu tires et personne ne peut dire, tu veux dire ça sortira comme ça. Personne. Donc c'est que Hachem Yitbarach. Donc, maintenant, quand ils ont fait le tirage au sort, ils n'ont pas tiré Réhouven et Gad et Ménaché. Ça veut dire que dans le tirage au sort, Hachem il a été aussi d'accord qu'on est Mechalek et Eretz Israël selon toutes les autres tribus, et eux ils vont recevoir mais vers à Yarden. Donc le tirage au sort aussi il a prouvé que c'était ce qu'ils devaient leur recevoir en dehors d'Eretz Israël à cet endroit-là. Alors pour comprendre ça, on a besoin du Harizal. Le Harizal, il dévoile quelque chose de très très grand. Il dit comme ça. Il dit que chaque tribu, elle a reçu en Eretz Israël son tafkid, sa partielle de terre selon son but, selon Yaakov. Alors Yaakov, il a appelé ses enfants, d'accord, selon Réhouven. Vous voyez, j'ai eu un enfant. Shimon, il a appelé Shimon parce que Hachem il m'a entendu. Chaque nom des Shvatim, il était selon le Matzav, selon la situation que Yaakov il était. Donc ça veut dire que tout était dépend de Yaakov. Maintenant, il y a quelque chose de spécial dans Réhouven, dans Gad et dans Ménaché. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Il dit comme ça le Harizal. Réhouven, lui, il est venu au monde sans la conscience de Yaakov. Pourquoi? Parce que quand Yaakov il s'est marié, Lavan il lui a donné, il voulait Rachel. Il avait travaillé Yaakov pour Rachel. Et Lavan, avec ruse, il a rentré Léa à la place de Rachel. Donc lui, quand Yaakov, il est parti avec Léa pour avoir un enfant, il pensait à Rachel, il ne pensait pas à Léa. Et de cette union-là, il est sorti Réhouven. Ça veut dire que Réhouven, lui, il est arrivé sans la conscience de Yaakov. Il dit le Harizal, c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu avoir un Chelek en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est la conscience de Yaakov. Eretz Israël, c'est la shlemut de Yaakov. Et ça peut être que quand il y avait toute la conscience de Yaakov, le tzaddik qui a pensé avec sa kavana à la chose elle-même, de donner le tafkid à celui qui va sortir, donner le but. En allant avec sa femme, lui, il a pensé à donner le but à chacun, parce que c'était Yaakov, Beruach HaKodesh Elo. Mais là, étant donné que c'était sans sa conscience, parce qu'il pensait que c'était Rachel, alors qu'il a eu Léa, donc lui, il pensait que Yosef allait sortir de là. Parce que le premier de Rachel, c'est qui? C'est Yosef. Et finalement, c'était Léa, il a eu Réhouven. Donc comme c'est pas arrivé avec la conscience de Yaakov, il n'a pas pu donner son but en Eretz Israël à Réhouven.
Il continue le Harizal, il dit, c'est déjà Nifla. Il dit aussi quelque chose que très étonnant et magnifique, quelque chose que j'avais jamais remarqué. Il dit le Harizal que Gad aussi, il est arrivé sans la conscience de Yaakov. Qui c'était Gad? Gad, c'était le fils de la servante de Léa. C'était le fils de Zilpa. Il dit, il est médaillé dans les psukim, le Harizal, que aussi Léa, elle a infiltré Zilpa, elle a donné à Yaakov Zilpa sans que Yaakov il sache. Ça veut dire que quand Yaakov il est parti avec Zilpa, il s'est uni avec Zilpa, il pensait que c'était Léa. Et il s'est uni avec elle, il pensait donner à Léa un autre enfant avec le but qu'il pensait donner à cet enfant, et finalement ça s'est trouvé que c'était Zilpa. Pourquoi Léa elle a fait ça, je ne sais pas. C'est qu'elle dirait Beruach HaKodesh, elle a senti qu'elle devait le faire comme ça. Mais en tout cas, lui, Yaakov, il pensait que c'était Léa. Donc lui aussi, Gad, il est venu sans la conscience de Yaakov. C'est pour ça que lui aussi, il n'a pas reçu en Eretz Israël un Chelek. Maintenant, Ménaché, lui. Ménaché, c'est le fils de Yosef. C'est pas Kachour avec Yaakov, c'est le fils de Yosef. Mais écoutez, il dit le Harizal que aussi il y a quelque chose de spécial dans Ménaché. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Ménaché? Ménaché, c'était, regardez, la femme de Yosef, c'était Osnat. Yosef, il s'est marié avec Osnat. Osnat, c'était la fille de Dina. Dina, la sœur de Yosef. Maintenant, Dina, elle s'est fait attraper par Shrem ben Hamor. Elle s'est fait capturer par Shrem ben Hamor, il est parti avec elle et il a fait un enfant de ça. Cet enfant, il a fait un enfant et il a eu une fille. Cet enfant, c'était une fille qui s'appelait Osnat. Et Yosef, lui, s'est marié avec cet enfant-là qui est venu de l'union de Dina avec Shrem ben Hamor. Et il s'est marié avec elle. Alors il dit le Harizal que Osnat en elle-même, elle avait la moitié, la partie de Kedusha de Yosef, et elle avait aussi, en fait elle avait toute la partie de Yosef, de Kedusha, mais dans Dina elle avait moitié-moitié, elle avait un chelek de Kedusha de Dina et un chelek de Touma de Shrem ben Hamor. Il dit maintenant quand Yosef il est parti avec Osnat et il a fait un enfant de ça, et il est sorti Ménaché, il a pris la moitié de Yosef qui est la Kedusha et il a pris la moitié de Touma de Osnat. C'est pour ça que il dit que c'est pour ça qu'il n'a pas pu recevoir la moitié de la tribu de Ménaché, elle n'a pas pu recevoir un chelek en Eretz Israël parce qu'elle ne venait pas de la Kedusha, les gamrés de Yaakov. Il est venu par Shrem, il y avait un chelek de Shrem à l'intérieur. C'est pour ça que on dit toute la tribu de Réhouven en dehors d'Eretz Israël, toute la tribu de Gad en dehors d'Eretz Israël parce qu'il n'est pas venu avec la conscience de Yaakov. Et Ménaché que la moitié. La moitié de la chevette de Ménaché en dehors d'Eretz Israël. C'était quoi cette moitié? C'était la moitié du côté de Shrem ben Hamor. Mais l'autre moitié de Ménaché qui était de la Kedusha de Yosef, ils ont pris un chelek en Eretz Israël, Bémet. C'est ça qui nous dévoile le Harizal d'avoir Nifla Beyoter. D'accord? Selon ça, maintenant on comprend. D'après le Harizal, c'est Nifla, que Bémet, le chelek de Réhouven, Vegad et Chatsi Shevet HaMenaché, Bémet, c'était leur chelek à eux. Magia Lahem, c'était pour eux, en dehors d'Eretz Israël. Ce qu'ils ont demandé, cet endroit-là, c'est parce que de toute façon, en Eretz Israël, ils n'auraient pas eu de Nachala, ils n'auraient pas eu d'héritage. Ils n'allaient pas recevoir une parcelle de terre. Parce que la terre d'Eretz Israël, elle n'était pas pour eux. Elle n'était pas pour eux, comme ça il dit le Harizal. Donc ce qu'ils ont demandé, eux, en dehors d'Eretz Israël, c'est parce que c'était leur chelek. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a été d'accord, qu'il les a réprimandés parce qu'ils ont demandé ça maintenant et il fallait qu'ils le demandent peut-être après. Mais Moshe a été d'accord parce que Moshe Rabbeinu, il savait que leur chelek c'était là-bas, ils ne pouvaient pas recevoir l'héritage d'Eretz Israël. D'accord? Maintenant,
le Inyan, c'est que ils étaient à la frontière d'Eretz Israël. Il dit le Sfat Emet qu'ils ont demandé pas au bon moment. Eux, ce qu'ils devaient faire, c'est rentrer en Eretz Israël. Normalement, ce qui devait se passer, c'est que Reuven et Gad, ils auraient dû rentrer en Eretz Israël avec les Bnei Israël, combattre avec tout le monde, et après recevoir leur chélek là-bas. Parce que d'abord, il fallait conquérir la terre, et une fois que la terre elle est conquérie, qui est le shoresh, qui est la racine de tout, alors même le troum, c'est quoi le troum? Même les parties qui sont autour, ils vont recevoir de la Gdusha d'Eretz Israël. Mais c'est qu'après que l'Eretz Israël elle a été nettoyée de tous les sept umot. Après qu'ils ont nettoyé les 7 Bnei Avodah Zara, qui étaient la Périzé, à Girgashi et tout cela, alors là, la Gdusha d'Eretz Israël, elle pourra s'élargir, la lumière d'Eretz Israël, elle pourra aller aussi autour. Et là, ils auraient pu aller là-bas habiter et recevoir la Gdusha d'Eretz Israël. Maintenant, eux, leur problème, c'est qu'ils se sont précipités. Ils ont demandé à Rebbeinu leur chélek de Yerusha à ce moment-là, que ce n'était pas le moment encore. Maintenant, regardez ce qui est sorti de ça. C'est que, étant donné que cette partie-là, elle était en dehors d'Eretz Israël, c'était une partie très, très, très impure. Ça veut dire que là-bas, il y avait la klipa. Il y avait les forces du mal dans tout leur corps, autour. C'est pour ça qu'il dit Rashi que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu qu'il y avait des villes avec des noms. Comme ça, il y a marqué dans Rashi. Ils ont vu que les villes par exemple, il y a marqué là-bas Divon, il y a marqué Atarod, Vedivon, il y a Ezer, Nimra, Cheshbon, et là où je vais, Nevo ou Be'on. La Torah, elle se fatigue de marquer le nom des villes qu'il y avait là-bas en dehors du Jourdain, en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Il dit le Rashi, Besham Amid Rashim, que tout ça c'était des noms d'Avodah Zara. Et maintenant, les Émoris et Og, ils ont fait exprès d'appeler leur ville avec les noms d'Avodah Zara pour renforcer la Touma et capturer la Tahara, capturer la pureté qui venait d'Eretz Israël. Et ils voulaient capturer ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant, Reuven et Gad, quand ils ont eu ce chélek-là, ils ont reçu ça, ils ont changé les noms. Ils ont transformé, on voit dans la suite qu'ils ont transformé les noms des villes. Pourquoi? Parce que eux, Bnei Gad, Bnei Reuven, ils ont vu que si Hachem nous donne en dehors d'Eretz Israël, c'est pour combattre ce mal-là. Et nous, pour combattre, il faut qu'on déracine cette Avodah Zara qui se trouve là-bas. C'était la grosse klipa qui était là-bas, la grosse carapace du mal. Jusqu'à qu'ils ont appelé leur ville selon l'Avodah Zara. Donc c'était Nora Ve'ayom, il dit Rabbeinu Bechaye, toutes les forces du bien, ils étaient capturés dans ces forces du mal là-bas. Donc eux, Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils disent non, c'est notre tafkid à nous. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cet endroit-là parce que c'est notre but à nous de déraciner cette Avodah Zara-là. Mais maintenant, eux, c'était dangereux pour eux. Parce qu'une grosse carapace comme ça, il faut beaucoup se battre. C'est pas évident. Donc c'est vrai qu'ils ont enlevé Og et Sichon, mais il restait dans cet endroit les forces du mal. Donc ils ont changé les villes, ils ont changé leur nom de la Avodah Zara à la Gdusha. Mais maintenant, étant donné que ça c'est Rabbeinu Bechaye qui dit, et le Rav Dessler qui explique aussi, étant donné que la carapace elle était tellement grande là-bas, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et ils ont fait une erreur. C'est quoi l'erreur qu'ils ont fait? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va construire des villes pour notre bétail et après pour nos enfants. Ah, Moshe Rabbeinu les a réprimandés, il dit non, d'abord vos enfants et après le bétail. Mais maintenant, pourquoi eux ils ont dit de cette façon-là? Eux ils étaient vrais avec eux-mêmes. Eux, pour eux, le bétail, il avait une grande importance. De ça, Moshe Rabbeinu, il a flairé un petit peu l'envie de l'argent. Ta'avat mamon. Un petit peu, à leur degré, mais un tout petit peu, ils avaient en eux
qu'ils voulaient maintenant leur héritage, maintenant, parce qu'ils ne veulent pas attendre. Ils voyaient l'endroit, qu'il était des pâturages, niflaïm pour leur bétail et tout ça. Ils ne pouvaient pas attendre. Ça venait de leur envie de Ta'avat Mamon. Ils avaient Chemdat Mamon, un petit peu. Mais étant donné que cet endroit, ça c'est moi qui rajoute, étant donné que cet endroit, il était d'une grande carapace, alors ils se sont fait avoir sur ça. Et si par exemple ils étaient autre part, qu'il n'y avait pas une grande carapace, peut-être qu'on n'aurait pas été makpid sur eux. Mais là, comme ils ont une ouverture au mal, ils se sont fait avoir, ils se sont fait attraper sur leur Chemdat Mamon, sur leur envie de l'argent, un petit peu, ils se sont fait avoir. Qu'est-ce qui s'est passé de ça? Il y a marqué que quand les Bnei Israël, au temps que le premier Beth Amikdash s'est détruit, et les tribus ils sont partis en exil, les premiers qui sont partis en exil, c'est Reuven et Gad, et Chatzi Shebet Amenaché. Il dit le Rashi pourquoi? Parce que eux, ils étaient dans un endroit de grande carapace et il fallait que, l'endroit d'Avodah Zara, qu'il fallait qu'ils changent le nom des villes. Donc on voit qu'il y avait une grande carapace. Ils ont été mis de face, ils se sont fait attraper sur le Chemdat Mamon qu'ils avaient. C'est ça tout le sod du Inyan. Moshe Rabbeinu, il les a réprimandés en leur disant non, c'est pas comme ça qu'il faut. Si vous voulez être ici, en cet endroit-là où il y a la grande carapace, vous devez dire d'abord vos enfants et après votre bétail. Il faut que vous enlevez la Chemdat Mamon. Mais eux, ils n'ont pas réussi à surmonter ça. Et d'ailleurs, il y a marqué dans la suite, dans Yoshua, quand on ouvre Yoshua, on voit que quand ils ont fini de conquérir avec les Bnei Israël, Reuven et Gad, ils ont fini, et Ménaché, ils ont fini de conquérir Eretz Israël, ils sont repartis chez eux. Donc là-bas, c'est vers la Yarden, en dehors du Jourdain, à cet endroit-là. Et là-bas, ils ont construit un Misbéach. Waouh! Quand les Bnei Israël ont entendu qu'ils ont construit un Misbéach, alors qu'il y avait déjà Mishkan Shilo, ils ont cru qu'ils ont fait le Misbéach pour la Avodah Zara. Comme ça, ils ont cru, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous pris leurs armes pour combattre la chevette de Reuven. Quoi, ils font Avodah Zara, on va les combattre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé en éclaireur Pinchas. Comme ça, marqué dans Yoshua. Ils sont partis. Pinchas, il est parti chez Bnei Reuven et Gad. Il leur a dit, vous faites un Misbéach ici? Pourquoi vous avez fait un Misbéach? Pour la Avodah Zara? Parce que vous êtes dans l'endroit de la carapace elle vous a attrapé. Il dit non. On a fait le Misbéach pour Akadosh Baruch Hu. Comment on se sent loin d'Eretz Israël? On ne sent pas la Kedusha d'Eretz Israël. Vous voulez faire un Misbéach? Il dit ça, c'est une erreur que vous avez fait. Mais il leur a dit, Pinchas, cette erreur, elle vient parce que cet endroit, il est tamé. Il ne faut pas que vous n'avez pas droit à l'erreur, il leur dit Pinchas. Et si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, comme ça il leur dit Pinchas, vous n'êtes pas à la hauteur de combattre cette carapace qu'il y a ici, revenez chez nous. Venez en Eretz Israël. Vous habiterez avec nous. Mais on ne vous donnera pas un héritage, parce que votre héritage c'est ça. Et à la fin des temps, on vous donnera cet endroit-là. Créative, là, vous recevrez ça comme ça. Mashma du Ramban, qu'à la fin des temps, on leur donnera cet endroit-là, et l'Eretz Israël va s'allonger à cet endroit-là. Mais ce n'est pas le moment encore. Donc, c'est quoi le malar de tout ça? Pour comprendre, pour récapituler ce qu'on a dit. Bémet, ce qu'on a demandé, Vadaï que Bnei Gad, Bnei Reuven et Ménaché, c'est pas qu'ils ont pas voulu Eretz Israël. Ils voulaient Eretz Israël, mais ils ne pouvaient pas le recevoir parce qu'ils étaient venus sans la conscience de Yaakov. Donc ils ont accepté, eux, la Gzera d'Hachem, que c'est ça leur endroit. Maintenant cet endroit, étant donné qu'il est en dehors d'Eretz Israël, il y a une plus grande carapace. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, la carapace, elle n'est pas du tout grande. Étant donné que là-bas, il y a la Shrina en Eretz Israël, il faut savoir qu'il y a moins de Yetzer Hara en Eretz Israël. Pour que le Yetzer Hara rentre en Israël, il faut l'amener, c'est toi qui le veux l'amener chez toi. Mais, comme on l'avait expliqué déjà plusieurs fois, en Eretz Israël, quelqu'un il peut grandir et s'élever, et le Yetzer Hara peut ne pas le toucher. Mais si tu l'amènes sur toi, tu l'amènes sur toi. Maintenant, en dehors d'Eretz Israël, dans la frontière, là-bas, toutes les carapaces, ils étaient là-bas pour se coller à l'Eretz Israël, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Et là-bas, il y avait la grosse carapace. Et c'est là le chélek de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Et ils étaient Bémet Giborim sur ça. Mais ils ont un peu flanché. Ils ont flanché sur le Inyan qu'ils avaient un peu Chemdat Mamon. Et cette carapace-là, elle les a attrapés. Et
ils n'ont pas réussi à nettoyer cet endroit-là comme il faut. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été gaulés, ils ont été exilés avant les Béné Israël, au temps de la destruction du premier Beth Amikdash. Donc on a répondu à la question pourquoi ils ont reçu cet endroit-là. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas l'Eretz Israël, c'est parce que c'était ça qui devait leur arriver. C'était ça qui allait magia là. Et ce qu'on a dit que mon cher Rabbeinu, il a été d'accord avec eux, oui, il a été d'accord avec eux, que c'est ça leur chélek, parce que comme ça c'est sorti de Yaakov, comme on a dit. Et maintenant, comme on voit dans les Midrashim, on a demandé qu'ils ont été réprimandés, oui. Alors sur quoi? Si c'était ce qu'ils devaient recevoir, pourquoi tu les réprimandes? Il dit non, je les ai réprimandés parce qu'ils n'ont pas demandé au bon moment. En demandant avant le Zman, avant le Zman, ce qui devait, cette chose-là, ils l'ont demandé pas au bon moment. Il fallait d'abord conquérir Eretz Israël, enlever tout le mal de là-bas pour que la Gdusha d'Eretz Israël, elle se propage à cet endroit-là et ils puissent, eux, dégager ce... Mais eux, ils ont mis déjà leurs femmes et enfants et leur bétail avant de conquérir Eretz Israël. C'est ça qui leur a fait trébucher. Et ce qui s'est rajouté à ça, c'est qu'ils avaient aussi un peu Chemdat à Mammon. Ils ont vu plutôt le côté aussi que, à part ce qu'ils voulaient amener cet endroit-là à Kadosh Baruch Hu, mais ils avaient un petit peu dans leur cœur aussi pour eux-mêmes, Chemdat Mammon, et c'est ça qui les a fait trébucher à cause de cette carapace-là. C'est ça, comme ça on répond toutes les questions. Ils disent, les Baalei Moussar ici, qu'on apprend de tout ça, que d'abord, ce que Hachem, la vie de l'homme, comme on voit que Kadosh Baruch Hu, il a divisé la Nachala des tribus, chacun selon son chélek, et bien la vie de l'homme aussi, elle est comme ça. Hachem, il trace la vie de l'homme et il t'amène à chaque endroit où à cet endroit-là, qui va t'amener à ton but. Akol min hashamayim. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est min hashamayim. Et toi, il faut que tu saches, si tu es arrivé à cet endroit-là, à ce moment-là, et tu habites à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est que tu as un but. Demain, tu as fini ton but, Kadosh Baruch Hu, il va te prendre, il va t'amener autre part. Et tu vas faire ton but là-bas. Maintenant, dans ce but-là, pour que tu le fasses b'atzlacha, il faut que tu enlèves tes comptes personnels. Il faut que tu voies le tafkid que Hachem te donne dans cet endroit-là. Et dans cet endroit-là, tu fais Gdushat Hachem, tu amènes la Torah, tu amènes la Gdusha, tu amènes le Shabbat, tu amènes la Gdusha des Tfilin, tu amènes tout, d'accord? Et c'est comme ça que tu avances dans ta vie. Chaque étape que Hachem il va t'amener, toi tu vas faire sortir les nitzotzot, tu vas faire sortir les étincelles de Gdusha qui se trouvent à cet endroit-là. S'il t'a amené là-bas, c'est que s'il t'amène dans un endroit travailler au loin, qu'il n'y a pas de juifs par exemple là-bas, c'est pour que Hachem il veut que là-bas tu fasses ta bracha. Tu vas faire Amotzi Lechem Minares, à cet endroit-là, tu vas manger ton pain, tu vas faire la bracha et de là-bas, tu vas faire sortir des nitzot de Gdusha qui sont capturés à cet endroit. Un juif, où il arrive, c'est qu'il a un but. C'est ça qu'on apprend. Et eux, ils savaient, Bnei Reuven, qu'ils ont leur but en dehors d'Eretz Israël et c'est là-bas qu'il fallait qu'ils remplissent leur but. Mais le problème, c'est que des fois, quand on rentre un compte personnel à l'intérieur de notre cœur, alors là, la carapace qu'il y a dans cet endroit, elle ne nous donne pas à faire notre but. Que pour arriver au but et enlever les étincelles de Gdusha, il faut que ça soit Mamash et Shem Shamayim. C'est ça qu'on apprend ici. Donc un juif, il a un tracé dans sa vie. Et il faut travailler, que tout ce qu'on fasse, ça soit Mamash et Shem Shamayim. Et avec ça, toute ta vie, elle va être, tu vas arriver à la fin avec tout le but entier et Kadosh Baruch Hu tu arriveras après 120 ans, tu diras Kol HaKavod, tu as rempli ton but dans ce monde, tu as fait sortir ma Gdusha de toutes les forces du mal qu'il peut avoir, et c'est ça qu'on apprend de ces parachiotes. Shabbat Shalom.